Le mystère de la fabrication de la Bible. L'écriture et les matériaux utilisés. Ensemble, nous allons prendre le temps de comprendre comment et de quelle façon tout a été rédigé. La Bible est un des livres les plus anciens et influents du monde. Elle a été écrite sur plusieurs siècles et par divers auteurs. Pour comprendre comment ce livre a été écrit et quels matériaux ont été utilisés, explorons ce sujet en détail. Pour commencer, ce sont les tablettes d'argile. Les premiers textes bibliques ont été écrits sur des tablettes d'argile. Ce matériau était courant dans l'ancienne Mésopotamie. Les scribes, les personnes affectées aux écrits, gravaient les caractères dans l'argile molle, puis cuisaient les tablettes pour les durcir. Puis vient le papyrus. Le papyrus, fabriqué à partir de la plante du même nom, était un matériau très utilisé en Égypte et dans le bassin méditerranéen. Il s'agissait de feuilles collées ensemble pour former des rouleaux. Par exemple, les premiers manuscrits de l'Ancien Testament étaient souvent écrits sur du papyrus. Pour continuer, il y a par la suite le parchemin. Le parchemin, fait de peau d'animal, souvent de mouton, de chèvre ou de veau, a remplacé le papyrus dans de nombreuses régions en raison de sa durabilité. Les rouleaux de la Mer Morte, qui contiennent des textes bibliques, sont principalement en parchemin. Avec quoi ils écrivaient? Quels étaient leurs instruments? Quelle belle ingéniosité tout de même! Tout d'abord, le calame. Le calame est un roseau taillé utilisé comme stylet pour écrire sur le papyrus. Les scribes trempaient la pointe du calame dans l'encre pour tracer les lettres. Puis, ils utilisèrent la plume. Avec l'usage du parchemin, les plumes d'oiseaux sont devenues populaires. Elles permettaient une écriture plus fine et plus détaillée. Les plumes étaient taillées pour former une pointe fine. Dès cette époque, il y avait le sens de la facilité. Découvrons comment tout le monde allait pouvoir comprendre. Les inscriptions et les langues. Examinons dans un premier temps les langues bibliques. La Bible a été écrite en plusieurs langues. L'hébreu, la majeure partie de l'Ancien Testament est écrite en cette langue. L'araméen, est utilisé dans quelques portions de l'Ancien Testament, comme dans le livre de Daniel. Le grec, quant à cette langue est utilisé pour le Nouveau Testament. Examinens dans un premier temps les langues bibliques. Il Bible est écrite en plusieurs langues. Il hébreu, il est majeure partie de l'Ancien Testament est écrit en cette langue. L'alphabet et les écritures. Les textes hébraïques étaient écrits en caractères hébraïques anciens, puis plus tard en caractères araméens carrés. Les textes grecs utilisaient l'alphabet grec, et les manuscrits étaient souvent en minuscules pour les rendre plus lisibles. La transmission des textes. Les manuscrits. Les manuscrits bibliques étaient copiés à la main par des scribes, les écrivains de nos jours doivent probablement apprécier le numérique. Ces copies étaient souvent faites dans des monastères ou par des communautés religieuses dédiées. Heureuses soient les fouilles. Les découvertes archéologiques. Les rouleaux de la Mer Morte. Découverts en 1947, ces rouleaux contiennent des fragments de presque tous les livres de l'Ancien Testament. Ils sont une preuve importante de l'histoire ancienne des textes bibliques.
Un aperçu des fragments retrouvés dans les grottes de Qumran. Le Codex d'Alep. C'est un des plus anciens manuscrits complets de la Bible hébraïque, datant du Xe siècle. Il est une source précieuse pour les études bibliques. Nous arrivons à la fin. La Bible est un livre complexe et ancien, écrit sur divers matériaux et avec différentes techniques. Les supports d'écriture ont évolué du papyrus au parchemin, et les instruments d'écriture ont changé avec le temps, passant du calame à la plume. Les langues utilisées ont également varié, reflétant les époques et les régions où les textes ont été rédigés. Grâce aux découvertes archéologiques, nous comprenons mieux comment ces textes ont été préservés et transmis à travers les âges. Il est donc essentiel d'en prendre le plus grand soin et d'en avoir les plus sincères des respects. Je vous remercie de m'avoir accordé un temps d'écoute. Puissiez-vous recevoir la grâce de Dieu. Soyez bénis durant toutes vos journées.